Colette conduisait sa vieille berline jaune sur les routes chaotiques de la ville, essayant de chasser les pensées de sa défaite amère dans l'affaire de divorce contre son ex-mari riche, Jean. La sensation de trahison pesait encore sur son cœur, mais elle devait se concentrer sur le présent. À côté d'elle, sa fille de 7 ans, Thérèse, agitait joyeusement ses jambes, essayant de distraire sa mère. « Maman, qu'est-ce qu'on va manger pour le déjeuner ?» lui demanda Thérèse, avec un sourire innocent. « Et on va terminer une autre course, et puis on fera un pique-nique, ma chérie. »« Ça te va ?» répondit Colette, faisant un effort pour sourire. « J'adore les pique-niques. »« Est-ce qu'il y aura des crêpes ?» je demanda Thérèse, les yeux brillants d'anticipation. « Peut-être, » dit Colette, maintenant le suspense. « Et tu verras. » Pendant qu'elle conduisait, Colette essayait de se concentrer sur la route et non sur les souvenirs douloureux. Jean avait utilisé son influence et sa richesse pour tout retourner en sa faveur au tribunal, laissant Colette pratiquement sans rien. Elle se souvenait des mots cruels de Jean et de son sourire triomphant quand il est sorti vainqueur. La douleur était encore fraîche, mais elle devait avancer pour Thérèse. « Et maman, regarde, il y a plus de passagers là-bas. » dit Thérèse, en pointant un couple sur le trottoir, faisant signe à un taxi. Colette arrêta la voiture et baissa la vitre. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous emmener à l'hôtel le moins cher de la ville ?» dit l'homme, d'une voix douce et polie. « Bien sûr, montez », répondit Colette, déverrouillant les portes. Les 2 passagers, un homme et une femme, montèrent dans la voiture avec de petits bagages de voyage. Ils s'installèrent à l'arrière, et Colette remarqua qu'ils semblaient être dans la trentaine. Il y avait quelque chose d'intrigant dans la façon dont ils se regardaient, comme s'ils partageaient un secret. « Et pour aller où exactement ?» je demanda Colette en commençant à conduire. « À l'hôtel le moins cher, s'il vous plaît. »« N'importe où qui ne soit pas trop cher, » répondit l'homme, regardant par la fenêtre. « Je connais un endroit. C'est appelé Hôtel Marie. Les prix sont raisonnables et le service est bon, » dit Colette, essayant de paraître amicale. Le couple la remercia et le voyage continua en silence pendant quelques minutes. Colette remarqua que Thérèse commençait à s'endormir, sa tête commençant à basculer sur le côté. Elle ajusta le rétroviseur pour garder un œil sur sa fille et continua de conduire. Le silence dans la voiture fut brisé par de petits chuchotements venant de l'arrière. Colette essaya de les ignorer, mais un mot attira son attention, Jean et... Son cœur s'accéléra et elle se concentra pour écouter la conversation. « Et, nous devons être prudents. Jean ne doit rien découvrir tant que tout n'est pas prêt, » dit la femme à voix basse. « Je sais. Il mérite de payer pour ce qu'il a fait, » répondit l'homme, sa voix empreinte de détermination. Colette sentit un frisson lui parcourir l'échine. Parlait-il de son ex-mari ? Que prévoyait-il ? La curiosité et l'inquiétude l'envahirent, mais elle savait qu'elle devait rester calme et continuer à conduire. Après quelques minutes, l'hôtel Marie apparut à l'horizon. Colette arrêta la voiture et les passagers descendirent, la remerciant pour le trajet. L'homme lui tendit quelques billets. « Voilà. Merci pour la course, » dit-il, souriant discrètement. « Et merci. Passez un bon séjour, » répondit Colette, les regardant entrer dans l'hôtel. Alors qu'elle s'éloignait, son esprit était en ébullition. Que pouvaient bien comploter ces étrangers contre Jean ? Et que devrait-elle faire avec cette information ? Elle jeta un regard à Thérèse, maintenant profondément endormie sur le siège passager, et sut qu'elle devait protéger sa fille à tout prix. Avec un soupir, Colette décida qu'elle devait réfléchir davantage à ce qu'elle avait entendu avant de prendre une quelconque mesure. Elle accéléra la voiture, déterminée à finir sa journée de travail et à offrir à Thérèse le pique-nique promis, mais avec l'esprit encore en ébullition des implications de la conversation qu'elle venait d'entendre. Colette ne pouvait pas chasser de sa tête les paroles des passagers. Le voyage jusqu'à l'hôtel Marie avait été calme, mais leur conversation à propos de Jean l'avait laissée inquiète. Elle devait comprendre ce qui se passait. Elle gara la voiture dans une rue tranquille, essayant d'ordonner ses pensées. Pendant que Thérèse dormait profondément sur le siège passager, Colette prit son téléphone et composa le numéro de Jean. Elle savait qu'il ne répondrait probablement pas, mais elle devait essayer. Le téléphone sonna plusieurs fois avant d'aller sur la messagerie vocale. « Jean, c'est Colette, » dit-elle,
laissant un message vocal. Je sais que tu ne veux pas m'entendre, mais je pense que tu es en danger. J'ai entendu quelque chose dans mon taxi aujourd'hui qui m'a inquiétée. S'il te plaît, fais attention. Elle raccrocha le téléphone, se sentant un peu soulagée d'avoir fait sa part, mais toujours inquiète. Que pouvait-elle faire d'autre? Son esprit retourna au passager. Qui était-il? Et pourquoi était-il si déterminé à nuire à Jean? Le lendemain matin, Colette décida de mener son enquête. Elle passa devant l'hôtel Marie et observa discrètement les environs. Elle ne vit aucun signe du couple, mais nota le nom et l'adresse de l'hôtel. Elle avait besoin de plus d'informations avant de prendre toute mesure. Au travail, Colette essaya de se concentrer sur les courses, mais son esprit revenait toujours à la conversation qu'elle avait entendue. Pendant une pause, elle parla à sa collègue, Anne, qui était également chauffeuse de taxi. « Et Anne, tu as déjà entendu parler d'un hôtel appelé Hôtel Marie ?» y demanda Colette. « Eh oui, je connais. C'est un endroit simple, mais correct. »« Pourquoi ?» répondit Anne, curieuse. « J'ai pris un couple qui voulait s'y rendre. Il chuchotait quelque chose qui m'a inquiétée. Quelque chose à propos de mon ex-mari, et expliqua Colette, essayant de garder une voix ferme. Anne regarda Colette avec inquiétude. « Et tu penses qu'il prépare quelque chose contre lui ?»« Je ne sais pas, mais je ne peux pas l'ignorer. Jean a peut-être été dur avec moi, mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de pire, » lui dit Colette, soupirant. Anne hocha la tête. « Et comprends. Peut-être que tu devrais parler à la police. Même si Jean ne t'écoute pas, ils peuvent t'enquêter. » Colette envisagea l'idée, mais savait qu'elle avait besoin de plus de preuves avant d'impliquer la police. Elle décida qu'elle retournerait à l'hôtel Marie ce soir-là pour essayer d'en savoir plus sur les mystérieux passagers. Plus tard, après avoir laissé Thérèse chez sa mère, Colette conduisit jusqu'à l'hôtel et se gara discrètement à proximité. Elle observa l'entrée pendant un moment, espérant voir un signe du couple. Après un certain temps, elle vit la femme sortir de l'hôtel, apparemment seule. Colette décida de la suivre. Elle garda une distance sûre, s'assurant de ne pas être vue. La femme entra dans un café et s'assit à une table à l'arrière, où elle rencontra un homme que Colette reconnut comme son partenaire. Ils commencèrent à parler à voix basse, mais Colette réussit à entendre quelques fragments de la conversation. « Et nous devons agir vite. Jean ne doit rien découvrir, » lui dit la femme, avec une expression sérieuse. « Je sais. On y est presque. » « Encore quelques jours, » répondit l'homme en regardant nerveusement autour de lui. Colette sentit un nœud dans son estomac. Elle devait agir, mais comment? Elle décida de sortir discrètement du café et de retourner à sa voiture. Elle prit son téléphone et composa à nouveau le numéro de Jean, espérant qu'il décroche cette fois-ci. « Allô ?» dit Jean d'une voix fatiguée. « Jean, c'est Colette. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai entendu d'autres choses aujourd'hui. »« Tu es en danger. » On doit se voir en personne, lui dit-elle rapidement, avant qu'il ne puisse raccrocher. « Colette, c'est ridicule, répondit Jean, clairement irrité. « Ce n'est pas ridicule. Je suis sérieuse. Retrouve-moi au café du coin de ta rue dans 1 heure. S'il te plaît, supplia Colette. Il y eut une pause avant que Jean ne réponde. « Et d'accord. 1 heure. » Colette raccrocha, se sentant soulagée qu'il ait accepté. Elle se rendit au café convenu, attendant Jean. Quand il arriva enfin, il avait l'air fatigué et méfiant. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» demanda Jean, s'asseyant en face d'elle. « J'ai entendu un couple dans mon taxi parler de toi. Ils préparent quelque chose, Jean. Je les ai suivis jusqu'à un café aujourd'hui et j'ai entendu plus. Ils sont sérieux, lui dit Colette, le regardant dans les yeux. Jean soupira en passant la main dans ses cheveux. « Pourquoi tu fais ça ?»« Et parce que, malgré tout, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. S'il te plaît, crois-moi, » dit Colette avec sincérité. Jean la regarda pendant un long moment avant de finalement acquiescer. « Et d'accord. Que suggères-tu que je fasse ? Et d'abord, prends soin de toi. Et deuxièmement, peut-être est-il temps d'impliquer la police, suggéra Colette, sentant un poids quitter ses épaules.
Jean accepta à contre-séhur, et ils quittèrent le café ensemble, prêts à affronter ce qui allait suivre. Colette attendait anxieusement Jean au café. Quand il entra enfin, il avait l'air visiblement fatigué et méfiant. Il s'assit en face d'elle, ne cachant pas son irritation. « Qu'est-ce qui est si urgent, Colette ?» demanda Jean en croisant les bras. « J'ai entendu un couple dans mon taxi parler de toi. Il prépare quelque chose, Jean. » « C'est sérieux ?» dit Colette, essayant de transmettre la gravité de la situation. Jean soupira en passant la main dans ses cheveux. « Et pourquoi tu fais ça ? Que veux-tu, Colette ? » Je ne veux rien. Je ne veux juste pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Tudor microire e implora Colette. Jean secoua la tête, incrédule. Et c'est ridicule. Tu penses que je vais tomber là-dedans ? Ça ressemble à de la jalousie et du ressentiment. Nous avons déjà rompu, Colette. Arrête ça. Ce n'est pas de la jalousie. Je cherche juste à t'aider, dit Colette, frustrée par sa ténacité. Et écoute, je te remercie de ta préoccupation, mais je pense que tu exagères. Je vais m'en occuper seule, dit Jean en se levant. Et à plus, Colette. Il quitta le café, laissant Colette seule et frustrée. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour le prévenir, mais Jean était déterminé à ignorer son avertissement. Elle se sentait impuissante, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement laisser tomber. Dans les jours qui suivirent, Colette essaya de se concentrer sur son travail et de s'occuper de Thérèse, mais l'inquiétude pour Jean continuait à la tourmenter. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce que ces deux-là préparaient et comment elle pourrait empêcher quelque chose de mal d'arriver. Résolue à en savoir plus, Colette retourna à l'hôtel Marie. Elle gara la voiture et observa discrètement les environs. Il ne fallut pas longtemps pour voir l'homme sortir de l'hôtel, regardant autour de lui avant de marcher rapidement dans la rue. Colette décida de le suivre, en maintenant une distance sécuritaire pour ne pas être remarquée. L'homme est entré dans un vieux bâtiment de bureau. Colette a attendu quelques minutes avant de continuer et d'entrer discrètement dans le bâtiment. Elle a vu l'homme entrer dans un bureau et refermer la porte derrière lui. S'approchant avec prudence, Colette a essayé d'écouter à travers la porte. Et nous devons agir rapidement. Jean ne doit rien découvrir, a entendu l'homme dire. Je sais. Nous sommes presque prêts. Encore quelques jours, et a répondu une voix féminine. Colette a senti un frisson dans son dos. Il planifiait vraiment quelque chose de gros. Elle devait faire quelque chose, mais elle n'avait pas de preuves tangibles qui pourraient convaincre la police. Se sentant frustrée, elle est sortie du bâtiment et est retournée à la voiture, réfléchissant à sa prochaine étape. De retour dans le taxi, Colette a pris son téléphone et a appelé Anne, sa collègue de travail et amie de confiance. « Anne, j'ai besoin de ton aide » a dit Colette, essayant de garder une voix ferme. « Qu'est-ce qui s'est passé, Colette » a demandé Anne, inquiète. « Je suis en train d'enquêter sur ce couple de l'hôtel Marie. Je pense qu'ils préparent quelque chose contre Jean, mais je n'ai pas assez de preuves. J'ai besoin d'aide pour en découvrir plus, » a expliqué Colette. Anne est restée silencieuse un moment avant de répondre. « D'accord. Que veux-tu que je fasse ? J'ai besoin que tu m'aides à les suivre et à découvrir davantage leurs plans. Deux personnes peuvent faire plus qu'une seule, a dit Colette, se sentant un peu plus optimiste. Je suis partante. Retrouvons-nous demain matin à l'hôtel Marie, a dit Anne, déterminée. Le lendemain, Colette et Anne se sont rencontrées tôt et ont commencé à surveiller l'hôtel. Elles ont vu la femme sortir et ont décidé de la suivre. Elle est entrée dans un café et a rencontré l'homme. Colette et Anne se sont discrètement positionnées près de leur table, essayant d'écouter la conversation. Et nous avons tout prêt. Nous avons juste besoin d'un autre document, a dit la femme. Où allons-nous trouver ça ? A demandé l'homme, inquiet. J'ai déjà tout arrangé. Nous devons juste être rapides, a répondu la femme, regardant autour d'elle. Colette a échangé un regard avec Anne. Elle devait en savoir plus sur ce document. Elles ont continué à les suivre le reste de la journée, essayant d'obtenir plus d'informations. À la fin de la journée, Colette se sentait épuisée, mais déterminée. Elle avait obtenu quelques indices de plus, mais elle avait encore besoin de quelque chose de concret.
Elle a décidé qu'elle continuerait à enquêter jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment de preuves pour convaincre la police ou, au moins, faire prendre au sérieux la menace par Jean. En rentrant chez elle, Colette a regardé Thérèse, qui dormait sur le siège arrière. Elle a ressenti une vague de détermination. Elle ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger sa famille, même si cela signifiait affronter des dangers inconnus. Avec le cœur lourd, mais résolu, Colette savait qu'elle venait à peine de commencer à percer les secrets qui menaçaient de détruire tout ce qui restait de sa vie tranquille. Delphine, la femme mystérieuse, a réussi à obtenir un emploi de femme de ménage dans le bureau de Jean. Utilisant sa beauté et son charme, elle a rapidement gagné la confiance non seulement de Jean, mais aussi des autres employés. Avec un sourire charmant et un comportement serviable, Delphine semblait être juste une employée dévouée de plus, mais ses intentions étaient bien différentes. Pendant ce temps, Damien, son partenaire, se déguisait en mendiant pour surveiller de près les mouvements de Jean. Il se positionnait stratégiquement près du bureau, observant qui entrait et sortait, notant les horaires et tout détail qui pourrait être utile. La coordination entre Delphine et Damien était précise, et ils communiquaient chaque mouvement avec des messages codés pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, Colette poursuivait son enquête seule. Déterminée à en savoir plus sur le plan des deux, elle effectuait plusieurs visites discrètes à l'hôtel Marie, tentant d'obtenir des informations des employés et observant les habitudes de Delphine et de Damien. Lors d'une de ces visites, elle réussit à découvrir le nom complet de Delphine et qu'elle avait commencé à travailler dans le bureau de Jean. Avec cette information, Colette décida de suivre Delphine jusqu'au travail. Elle observa de loin alors que Delphine saluait ses collègues avec un sourire rayonnant, chaque geste soigneusement calculé pour gagner la confiance de tous autour d'elle. Colette se rendit compte que Delphine avait un talent naturel pour la manipulation, utilisant son apparence et son charisme pour désarmer toute suspicion. Dans le bureau, Delphine s'approcha de Jean, proposant de l'aider avec des tâches mineures qui allaient au-delà de ses responsabilités de femme de ménage. « Et monsieur Jean, puis-je vous aider avec ces documents ? On dirait que vous avez beaucoup à faire, y dit-elle, avec un sourire doux. » Jean, impressionné par le dynamisme de Delphine, commença à lui faire plus confiance qu'aux autres employés. « Bien sûr, Delphine. Votre aide est toujours la bienvenue, répondit-il, sans imaginer les véritables intentions derrière l'offre. Pendant ce temps, Damien continuait à observer attentivement les mouvements de Jean. Déguisé en mendiant, il se fondait dans l'ombre, veillant à ce que personne ne remarque sa présence. Il notait méticuleusement les horaires et les routines de Jean, créant une carte détaillée de ses habitudes quotidiennes. Pendant ce temps, Colette décidait de confronter Anne avec ses découvertes. « Et Anne, j'ai découvert que la femme que nous suivons, Delphine, a réussi à obtenir un emploi de femme de ménage dans le bureau de Jean. Et l'homme, Damien, se déguise en mendiant pour l'espionner. » Anne fronça les sourcils, inquiète. « Ça devient sérieux, Colette. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Je suis d'accord. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Je continuerai à suivre Delphine et Damien, mais avec plus de prudence. Si nous pouvons obtenir quelque chose de concret, nous pouvons aller à la police, y dit Colette, déterminée. Les jours suivants, Colette maintint sa vigilance. Elle observa Delphine se rapprocher de plus en plus de Jean, obtenant l'accès à des documents importants et gagnant la confiance des autres employés. Chaque mouvement de Delphine était soigneusement planifié pour obtenir le maximum d'informations possibles sans éveiller les soupçons. Pendant ce temps, Damien parvint à découvrir avec précision la routine de Jean. Il savait à quelle heure il arrivait au bureau, quand il sortait déjeuner et quand il rentrait chez lui. Avec ces informations, Delphine et Damien commencèrent à formuler le plan final. Colette, réalisant l'imminence de quelque chose de grand, intensifia sa surveillance. Une nuit, après avoir suivi Delphine à un rendez-vous avec Damien, elle réussit à entendre une partie de leur conversation. « Et nous y sommes presque, Damien. Jean me fait entièrement confiance. Nous avons juste besoin de quelques jours de plus, » lui dit Delphine, sa voix emplie de confiance. « Et parfait. Je continuerai à surveiller. Quand tout sera prêt, nous passerons à l'action, » répondit Damien, avec un ton déterminé. Avec ces informations, Colette savait que le temps était compté. Elle devait agir rapidement pour éviter qu'il n'arrive quelque chose de terrible à Jean. De retour chez elle, le cœur lourd mais déterminée à découvrir la vérité et à protéger sa famille à tout prix, Colette se préparait pour la prochaine phase de son enquête, sachant que chaque pas serait crucial.
La confiance que Delphine avait gagnée et la vigilance de Damien avaient créé un réseau complexe que Colette devait démêler avant qu'il ne soit trop tard. Delphine continuait à gagner la confiance de Jean et des autres employés du bureau. Avec son charme et son attitude serviable, elle se voyait confier de plus en plus de responsabilités. En peu de temps, elle avait accès à des zones restreintes du bureau, y compris au coffre de Jean. À chaque pas, elle se rapprochait de son objectif final. Un après-midi, alors que Jean était en réunion, Delphine entra dans son bureau avec une clé qu'elle avait discrètement obtenue. Avec habileté, elle ouvrit le coffre et commença à examiner les documents à l'intérieur. Parmi les papiers commerciaux et les contrats, elle trouva des preuves compromettantes qui pourraient envoyer Jean en prison. C'était exactement ce dont elle et Damien avaient besoin. Trouvé, murmura Delphine pour elle-même, en prenant des copies des documents les plus compromettants. Elle les rangea dans son sac et referma le coffre, sortant du bureau avec la même discrétion qu'elle était entrée. Personne au bureau ne se méfiait d'elle. Pour tous, Delphine n'était qu'une femme de ménage efficace et digne de confiance. Pendant ce temps, Brigitte, l'actuelle maîtresse de Jean, commença à se méfier de Delphine. Elle remarquait la proximité croissante entre Delphine et Jean et percevait quelque chose d'étrange dans le comportement de la femme de ménage. Elle décida d'enquêter par elle-même, déterminée à découvrir ce qui se passait. Brigitte commença à observer Delphine de plus près, notant ses allées et venues et cherchant des indices sur ses intentions. Un jour, elle suivit Delphine jusqu'à un café où elle la vit rencontrer Damien. Assise à une table voisine, Brigitte entendit une partie de leur conversation. « Nous avons les preuves. Il ne nous reste plus qu'à finaliser le plan », dit Delphine, avec un sourire satisfait. « Parfait. Nous agirons avant qu'ils ne se rendent compte de quoi que ce soit, répondit Damien, confiant. Brigitte eut un frisson dans le dos. Delphine et Damien complotaient quelque chose contre Jean. Elle devait agir rapidement, mais sans éveiller les soupçons. Elle décida qu'elle avait besoin de preuves avant de les confronter. Pendant ce temps, Colette, plus déterminée que jamais, poursuivait son enquête. Elle savait que le temps pressait et qu'elle devait trouver un moyen d'arrêter le plan sans alerter directement Jean. Après avoir discuté avec Anne, elles décidèrent qu'elles devaient surveiller Delphine et Damien de plus près. Une nuit, Colette et Anne suivirent Delphine jusqu'à un bâtiment abandonné en périphérie de la ville. Les observant de loin, elles virent Delphine remettre une pochette pleine de documents à Damien. « Ça devrait suffire pour le faire tomber », dit Delphine, en donnant la pochette à Damien. « Parfait. »« Nous les utiliserons au bon moment », répondit Damien, en rangeant soigneusement la pochette. Colette et Anne se regardèrent, sachant qu'elles devaient agir rapidement. Elles décidèrent de rentrer en ville et de réfléchir à un plan pour arrêter Delphine et Damien sans les alerter. Le lendemain, Colette décida de confronter discrètement Brigitte. Elle savait que Brigitte avait de l'influence sur Jean et pourrait peut-être les aider. Elle la rencontra dans un café et demanda à parler en privé. « Et Brigitte, nous devons parler. »« C'est à propos de Delphine, » dit Colette, essayant de rester calme. « Que sais-tu d'elle ?» demanda Brigitte, regardant méfiant Colette. « Et elle complote contre Jean. Je l'ai suivie et j'ai découvert qu'elle et un homme nommé Damien essayaient de l'incriminer. Nous devons les arrêter, » expliqua Colette. Brigitte acquiesca, realizant que Colette disait la vérité. J'ai aussi eu des soupçons à son sujet. J'ai vu Delphine et Damien ensemble. Nous devons élaborer un plan. Ensemble, Colette et Brigitte formulèrent une stratégie. Elles décidèrent que la meilleure façon de démasquer Delphine et Damien serait de récupérer les preuves incriminantes et de les remettre à la police avant qu'ils ne puissent les utiliser contre Jean. Colette et Anne continueraient à suivre Delphine et Damien, tandis que Brigitte tenterait de gagner du temps au bureau. Dans les jours suivants, Colette, Anne et Brigitte travaillèrent ensemble. Colette et Anne suivirent Damien jusqu'à un nouveau lieu où il avait caché la pochette contenant les documents. En utilisant leurs compétences d'observation, elles découvrirent la cachette et décidèrent d'agir en toute discrétion pendant la nuit. Le soir prévu, Colette et Anne s'introduisirent discrètement sur les lieux et récupérèrent la pochette avec les documents. Elles ressentirent un mélange de soulagement et d'excitation en sortant du bâtiment avec la preuve nécessaire. Le lendemain, elles remirent tout à la police, expliquant la situation et demandant une protection. Convaincue par la quantité de preuves, la police décida d'agir immédiatement. Delphine et Damien furent arrêtés,
et les documents furent utilisés pour démanteler le stratagème. Jean, bien que choqué, réalisa enfin la gravité de la situation et remercia Colette pour sa détermination à découvrir la vérité. Avec Delphine et Damien hors d'état de nuire, Colette sentit un poids s'envoler de ses épaules. Elle avait réussi à protéger Jean et à faire triompher la justice. Maintenant, elle pouvait enfin se concentrer sur la reconstruction de sa vie aux côtés de Thérèse, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Brigitte était de plus en plus méfiante à l'égard de Delphine. La proximité excessive de la femme de ménage avec Jean et son comportement suspect la perturbaient profondément. Déterminée à découvrir la vérité, Brigitte décida d'installer des caméras cachées dans le bureau de Jean. C'était le seul moyen de prendre Delphine sur le fait et de comprendre exactement ce qu'elle tramait. Pendant une nuit où le bureau était vide, Brigitte entra discrètement et installa de petites caméras dans des endroits stratégiques, s'assurant qu'elles couvriraient les zones les plus importantes, y compris le bureau de Jean et le coffre. Satisfaite de son travail, elle quitta le bureau, espérant que les caméras révéleraient les actions de Delphine. Dans les jours suivants, Brigitte surveilla attentivement les enregistrements. Elle vit Delphine agir de manière de plus en plus confiante, se déplaçant dans le bureau comme si c'était le sien. Un jour, alors que Jean était en réunion, Delphine entra dans le bureau et ouvrit le coffre avec la clé qu'elle avait obtenue. Brigitte regarda, incrédule, alors que Delphine prenait des documents et les photographiait. « C'est donc ce qu'elle fait », murmura Brigitte pour elle-même, ressentant un mélange de colère et de détermination. Décidée à confronter Delphine, Brigitte attendit la fin de la journée de travail. Quand tous les autres employés étaient partis, elle aborda Delphine dans le couloir. « Nous devons parler, Delphine », dit Brigitte, croisant les bras. Delphine sourit, feignant l'innocence. « Bien sûr, Brigitte. »« À propos de quoi ?»« Ne joue pas les innocentes. Je sais ce que tu manigances. »« J'ai vu les enregistrements des caméras que j'ai installées, » déclara Brigitte, avec un regard pénétrant. Delphine hésita un moment, mais reprit rapidement son sang-froid. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Et tu sais exactement de quoi je parle. Tu essaies d'incriminer Jean. Qui est ton complice ? Damien, n'est-ce pas ? Je vous ai vus ensemble, dit Brigitte, faisant un pas en avant. Avant que Delphine ne puisse répondre, Jean apparut dans le couloir, attiré par le ton élevé de la conversation. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Jean, regardant de l'une à l'autre. « Jean, Delphine essaie de t'incriminer. J'ai installé des caméras dans le bureau et j'ai tout vu, » dit Brigitte, remettant à Jean une tablette avec les enregistrements. Jean regarda la vidéo, son visage devenant de plus en plus pâle à mesure que la vérité se révélait. « Delphine, comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-il, incrédule. Delphine, se rendant compte qu'elle ne pouvait plus nier, tenta de se justifier. « Et Jean, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. » Alors, qu'est-ce que c'est ? Jean demanda, sa voix chargée de colère et de déception. Colette, qui observait la situation de loin, vit la tension monter et décida d'agir. Elle savait qu'elle devait trouver une solution avant que tout ne s'effondre. Elle prit son téléphone et appela Anne. « Et Anne, nous avons besoin de la police ici maintenant. La situation est en train de dégénérer, » dit Colette, expliquant rapidement ce qui se passait. Pendant qu'elles attendaient l'arrivée de la police, Jean confronta Delphine sur son plan et sa connexion avec Damien. Delphine, se rendant compte qu'elle était prise au piège, tenta de s'enfuir, mais Brigitte l'en empêcha en bloquant sa sortie. « Et tu ne vas nulle part, » dit Brigitte, fermement. Quelques minutes plus tard, la police arriva et arrêta Delphine, pendant que Jean remettait les vidéos comme preuve. Avec Delphine hors d'état de nuire, l'attention se tourna vers Damien, qui était toujours en liberté. Colette, sentant un poids quitter ses épaules, regarda Jean et Brigitte. « Et nous devons encore trouver Damien. Il fait partie de ce plan. »« Je suis d'accord. Travaillons ensemble pour résoudre cela, » dit Jean, maintenant plus disposé à écouter Colette. Dans les jours qui suivirent, Jean et Brigitte, avec l'aide de Colette et Anne, travaillèrent avec la police pour retrouver Damien. Les indices que Colette avait rassemblés auparavant se révélèrent utiles, et bientôt la police put localiser et arrêter Damien, mettant fin au complot. Avec tout réglé, Jean remercia Colette pour sa détermination et son courage.
Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais tout cela pour m'aider. Merci, Colette. Je voulais juste m'assurer que la justice soit rendue, dit Colette, se sentant soulagée. Brigitte se rapprocha également de Colette, lui tendant la main. Et désolée pour tout malentendu. Tu as fait ce qu'il fallait. Colette serra la main de Brigitte, sentant qu'un nouveau chapitre commençait. Avec Delphine et Damien hors de la circulation, elle pouvait enfin se concentrer sur la reconstruction de sa vie et sur la protection de Thérèse, sachant qu'elle avait fait la différence. Jean et Brigitte étaient dans le bureau, examinant les preuves que Brigitte avait recueillies avec les caméras cachées. La tension entre eux était palpable, et Jean ne pouvait pas croire qu'il avait été trompé par Delphine. Alors qu'il regardait à nouveau les vidéos, Jean décida qu'il était temps de confronter Delphine et de découvrir toute la vérité. À la fin de la journée de travail, quand le bureau était presque vide, Jean appela Delphine dans son bureau. Brigitte se tint à côté de Jean, les bras croisés, prête à tout. « Et Delphine, nous devons parler », dit Jean, sa voix froide et maîtrisée. Delphine entra dans la pièce avec un sourire qui disparut rapidement en voyant l'expression sur les visages de Jean et Brigitte. « Bien sûr, Jean. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. Jean ne perdit pas de temps et montra l'enregistrement des caméras cachées. « Explique ça », dit-il, les yeux fixés sur Delphine. Delphine pâlit, réalisant qu'elle ne pouvait pas nier ce qu'elle avait fait. Elle soupira profondément avant de commencer à parler. « Et Jean, moi, je ne suis pas seule là-dedans. Mon frère, Damien, est derrière tout ça. Nous essayons de venger une injustice commise contre notre famille. » « Quelle injustice ?» demanda Brigitte, la voix pleine de mépris. « Il y a des années, notre père a été ruiné par des décisions commerciales erronées et des trahisons de personnes en qui il avait confiance. Damien et moi croyons que Jean était impliqué dans tout ça, expliqua Delphine avec un regard désespéré. Jean secoua la tête, incrédule. Et c'est absurde. Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi pensez-vous que me mettre en cause va arranger les choses ? Et parce que vous ne méritez pas la vie que vous avez alors que notre famille a été détruite, dit Delphine, la colère transparaissant dans sa voix. Brigitte fit un pas en avant. Vous croyez que détruire la vie de Jean va ramener votre famille ? Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance aveugle. Delphine tenta de contester, mais Jean l'interrompit. Ça suffit. Vous avez trahi ma confiance et essayé de me ruiner. Rien de ce que vous direz ne changera cela. Colette, qui observait la situation de loin, réalisa que les choses devenaient dangereuses. Elle décida d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle prit son téléphone et appela la police, expliquant rapidement la situation et demandant qu'ils viennent immédiatement. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police, la tension dans la pièce ne cessait d'augmenter. Delphine, réalisant qu'elle n'avait plus rien à perdre, fit une dernière tentative pour expliquer ses actions. Jean, tout ce que j'ai fait était pour corriger une erreur du passé. Je ne voulais blesser personne, mais Damien était déterminé, dit Delphine, les larmes aux yeux. Déterminé à détruire ma vie ? Ce n'est pas une excuse, répondit Jean, ferme. Brigitte resta aux côtés de Jean, prête à empêcher toute tentative de fuite de Delphine. Vous allez payer pour ce que vous avez fait, dit-elle, froidement. Quelques minutes plus tard, la police arriva et arrêta Delphine. Alors qu'elle était emmenée, Damien, qui était à l'extérieur en train d'observer, tenta de s'échapper, mais fut rapidement capturé par les policiers. Avec les deux frères derrière les barreaux, Jean et Brigitte purent enfin respirer un peu plus librement. C'était intense, dit Jean, passant sa main sur son visage. Mais c'est fini, répondit Brigitte, lui prenant la main. Colette, observant la scène de l'extérieur, sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait contribué à révéler la vérité et à s'assurer que Jean ne soit pas injustement détruit. Jean et Brigitte remercièrent Colette pour son courage et sa détermination. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Colette. Merci de ne pas avoir abandonné, » dit Jean, lui serrant la main. « Je voulais juste m'assurer que la justice soit rendue, » répondit Colette, avec un sourire. Avec Delphine et Damien hors de la circulation, Jean put commencer à reconstruire sa vie. Colette, quant à elle, sentit qu'elle pouvait enfin se concentrer sur son avenir et celui de Thérèse, sachant qu'elle avait fait la différence et protégé ceux qu'elle aimait.
Le plan de Delphine et Damien avait été méticuleusement orchestré, et la tension dans le bureau de Jean était à son comble. Delphine avait été confrontée par Jean et Brigitte, et sa confession sur l'implication de Damien avait clairement montré à quel point le complot était profond. Cependant, l'arrivée de la police a radicalement changé le cours des événements. Le lendemain de l'affrontement, Jean et Brigitte venaient à peine d'arriver au bureau quand ils entendirent des sirènes. La police arriva rapidement et les agents entrèrent dans l'immeuble avec détermination. Jean était confus et inquiet, ne comprenant pas la gravité de la situation. « Monsieur Jean, nous avons besoin que vous nous accompagniez », dit l'un des agents, tenant un mandat d'arrêt. « Mais, que se passe-t-il » demanda Jean, regardant Brigitte incrédule. « Vous êtes tous les deux arrêtés pour suspicion de fraude et de falsification », expliqua l'agent, menottant Jean. Brigitte, tout aussi choquée, tenta de contester. « Et c'est une erreur. Delphine et Damien sont les coupables, pas nous. » Les policiers, cependant, restèrent fermes. « Et nous avons suffisamment de preuves contre vous deux. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. » Alors que Jean et Brigitte étaient emmenés hors du bureau, Delphine et Damien observaient de loin, satisfaits du déroulement des événements. « Enfin, justice pour notre famille, » dit Damien, avec un sourire sombre. « Oui, ils paieront pour tout », acquiesça Delphine, se sentant vengée. Colette, qui avait décidé de ne pas intervenir directement, observait la scène de loin. Elle se sentait partagée entre le soulagement de voir Jean et Brigitte tenus pour responsables et l'inquiétude pour la véritable justice. Elle savait que, bien que Jean ait commis des erreurs par le passé, la situation semblait plus complexe qu'elle n'y paraissait. Après l'arrestation de Jean et Brigitte, la nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Les journaux affichaient des gros titres sur la chute de l'homme d'affaires influent et de sa maîtresse. Colette continuait sa routine de travail, mais ne parvenait pas à chasser le sentiment que quelque chose n'allait pas. En conduisant dans les rues animées, Colette réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle avait décidé de ne pas intervenir directement dans le plan de Delphine et Damien, croyant que la justice suivrait son cours naturel. Cependant, les accusations contre Jean et Brigitte semblaient disproportionnées et précipitées. « Ai-je fait le bon choix ?» se demanda Colette, sentant un poids sur son cœur. Dans les jours qui suivirent, Colette suivit de près les nouvelles concernant l'affaire. Delphine et Damien furent célébrés par certains comme des héros ayant exposé des fraudes corporatives, tandis que d'autres remettaient en question leurs méthodes. L'enquête révéla des documents incriminants pointant vers des fraudes et des falsifications, mais Colette ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose n'allait toujours pas. Déterminée à trouver des réponses, Colette chercha Anne pour discuter. « Anne, nous devons découvrir toute la vérité sur cette affaire. Quelque chose ne colle pas. » And acquiesca. « Je le ressens aussi, Colette. Nous devons creuser plus profondément. » Les deux femmes commencèrent à passer en revue toutes les informations qu'elles avaient précédemment recueillies, cherchant des incohérences et des indices supplémentaires. À travers des contacts et une enquête minutieuse, elles découvrirent que certains des documents présentés comme preuve contre Jean et Brigitte avaient été manipulés. « Cela prouve que les accusations ont été forgées », dit Anne, examinant l'un des documents. Colat ha sentit un nouvel elan de determination. Nous devons apporter cela à la police et nous assurer que la vérité soit révélée. Avec les nouvelles preuves en main, Colette et Anne se rendirent au commissariat et demandèrent à parler à l'enquêteur responsable de l'affaire. Elles présentèrent leurs découvertes et expliquèrent comment Delphine et Damien avaient manipulé la situation pour incriminer Jean et Brigitte. Le détective, impressionné par les nouvelles informations, promit de rouvrir le dossier et de réexaminer les preuves présentées. Quelques jours plus tard, Jean et Brigitte furent libérés sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. De leur côté, Delphine et Damien furent convoqués pour de nouveaux interrogatoires. Jean, désormais libre, chercha Colette pour la remercier. « Et tu m'as sauvé la vie, Colette. Je ne savais pas que j'étais manipulée à ce point. Je voulais juste que justice soit rendue, » dit Colette, se sentant soulagée d'avoir enfin aidé à révéler la vérité. Avec le retournement de situation dans l'affaire, Delphine et Damien furent finalement arrêtés pour falsification de preuves et conspiration. Jean et Brigitte purent commencer à reconstruire leur vie, libérés des fausses accusations. Pour Colette, qui voyait le dénouement de l'affaire, c'était enfin le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle savait qu'avec tous les défis rencontrés,
elle avait contribué à faire triompher la vérité. Et ainsi, elle put avancer, concentrée sur son avenir et celui de Thérèse, sachant que la justice avait été rendue comme il se doit. Avec Jean et Brigitte hors de danger, Colette se sentait soulagée, mais elle continuait à faire face aux difficultés quotidiennes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, Thérèse. Ses journées en tant que chauffeur de taxi étaient longues et épuisantes, mais elle gardait espoir que des jours meilleurs viendraient. Un après-midi, alors que Colette était garée à un arrêt de taxi en attendant des clients, elle reçut un appel inattendu. C'était d'un numéro inconnu. Elle répondit avec hésitation, curieuse de savoir qui pouvait bien appeler. Allô, Colette à l'appareil. Colette, c'est Damien, il dit la voix à l'autre bout du fil. Colette fut surprise et un peu inquiète. Damien? Que veux-tu? Je sais que cela doit te surprendre, mais j'ai besoin de te parler. Peux-tu me retrouver au café de la place dans 1 heure? Il demanda Damien, sa voix semblant sincère. Colette réfléchit un moment avant d'accepter. D'accord. JY Serai. 1 heure plus tard, Colette entra dans le café de la place, cherchant Damien. Il était assis à une table dans un coin et il agita la main lorsqu'il la vit entrer. Colette s'approcha prudemment et s'assit en face de lui. Merci d'être venue, Colette, dit Damien, semblant vraiment reconnaissant. Allons droit au but, Damien. Que veux-tu? Il demanda Colette, sans détour. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses à cause de Jean, et je veux me racheter pour ce que nous avons fait, commença Damien. Après tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup réfléchi à nos actions. Nous étions aveuglés par la vengeance et nous avons fini par blesser des gens qui ne le méritaient pas. Colette fronça les sourcils, perplexe. Que veux-tu dire? Damien Supera Profondement. Je veux te rendre la maison que Jean t'a prise pendant le divorce. J'ai découvert qu'il l'avait fait de manière injuste, en manipulant des documents. Je veux que tu récupères ta maison et, en plus, je veux t'offrir une aide financière pour que tu puisses recommencer. Colette resta bouche bée. Elle ne s'attendait pas à ce revirement. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai vu à quel point tu as lutté pour protéger ta famille et assurer la justice. Je respecte cela et je veux faire ce qui est juste, répondit Damien, sincèrement. Les paroles de Damien touchèrent profondément Colette. Elle avait tellement lutté, affronté tant de défis, et maintenant elle avait la chance de récupérer quelque chose qui signifiait beaucoup pour elle et Thérèse. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment inattendu. Damien Surratt. Et tu le mérites, Colette. Réglons les détails du transfert de la maison et de l'aide financière le plus rapidement possible. Dans les jours qui suivirent, Damien tint sa promesse. Il s'occupa de toutes les démarches légales pour rendre la maison à Colette et lui fournit également une somme importante pour qu'elle puisse recommencer. Colette était incroyablement reconnaissante et émue. Elle sentait enfin que justice était rendue. Au fil du temps, Colette et Damien commencèrent à mieux se connaître. Damien venait souvent pour voir comment Colette et Thérèse s'adaptaient à leur nouvelle vie. Ils discutaient pendant des heures, partageant des histoires et apprenant à se connaître. Colette réalisa que Damien était bien plus que l'homme impliqué dans un plan de vengeance. Il avait une profondeur et une bonté qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Un soir, alors que Colette préparait le dîner, Damien arriva avec un sourire et un sac d'épicerie. « J'ai pensé apporter quelque chose pour aider, » dit-il. Colette sourit, acceptant l'aide. « Et merci, Damien. Tu as été d'une grande aide. » C'est la moindre des choses que je puisse faire, répondit-il, regardant Thérèse qui jouait dans le salon. À mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Colette commença à développer des sentiments pour Damien. Il n'était pas seulement quelqu'un qui l'avait aidé à rétablir une injustice, il était devenu un ami proche et digne de confiance. Damien semblait également ressentir la même chose, mais tous deux étaient prudents, respectant l'espace et le temps de l'autre. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans le parc avec Thérèse, Damien s'arrêta et regarda Colette. Colette, je sais que tout cela a été inattendu et que nos passés sont compliqués, mais j'aimerais essayer quelque chose de nouveau avec toi. Quelque chose de plus. Colette regarda Damien, sentant son cœur battre plus vite. Et moi aussi, je le veux, Damien. Je pense que nous méritons une nouvelle chance, une chance d'être heureux.
Avec un sourire, Damien prit la main de Colette, et ensemble, ils commencèrent à tracer un nouveau chemin, laissant derrière eux les ombres du passé. Pour Colette, il semblait enfin que justice était rendue, et qu'une nouvelle vie, pleine d'espoir et de possibilités, commençait tout juste. Colette et Damien profitaient, enfin, de leur nouvelle vie ensemble. La maison que Jean lui avait prise était maintenant un foyer rempli de rire et d'espoir. Thérèse adorait Damien, et le trio formait une famille improbable, mais heureuse. Tout semblait s'aligner, et Colette sentait que, après tant de souffrances, la justice avait enfin été rendue. Un jour, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, le facteur déposa une lettre dans la boîte aux lettres. Colette prit le courrier et, en voyant l'enveloppe sans expéditeur, fronça les sourcils. « Étrange » murmura-t-elle, déchirant l'enveloppe et sortant la lettre. En la lisant, son visage passa de la curiosité au choc. « Damien, tu dois voir ça » dit-elle, lui remettant la lettre. Damien lut la lettre en silence, ses yeux s'élargissant à chaque ligne. La lettre détaillait comment les faux documents qui avaient incriminé Jean avaient été plantés par un rival encore plus dangereux, déterminé à détruire Jean et quiconque s'approchait de la vérité. Le rival avait manipulé Damien et Delphine, les utilisant comme des pions dans son plan de vengeance. « Et c'est incroyable » dit Damien, finalement. « Qui aurait pu faire ça ?»« Je ne sais pas, mais nous devons le découvrir. »« Nous sommes tous en danger » répondit Colette, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Décidés à affronter cette nouvelle menace, Colette et Damien ont commencé à enquêter en profondeur. Ils ont passé en revue tous les documents et les preuves qu'ils avaient sur l'affaire de Jean, essayant de trouver un indice révélant l'identité du véritable manipulateur. La lettre anonyme mentionnait un nom, Laurent Dufort, un rival de Jean dans les affaires, connu pour ses tactiques impitoyables. « Laurent Dufort » murmura Damien. « Il est réputé pour être sans pitié dans les affaires, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il soit capable de quelque chose comme ça. » Colette acquiesca. Nous devons recueillir plus d'informations sur lui et découvrir comment il est impliqué. Dans les jours qui suivirent, Colette et Damien se sont consacrés à enquêter sur Laurent Dufort. Ils ont découvert qu'il avait eu plusieurs différends commerciaux avec Jean par le passé, et que leurs entreprises avaient rivalisé férocement pour des contrats importants. Laurent avait un historique d'utilisation de méthodes peu éthiques pour atteindre ses objectifs, mais rien ne suggérait une vengeance aussi personnelle et élaborée. Un soir, alors qu'il fouillait dans d'anciens dossiers de Jean, Damien trouva une correspondance entre Jean et un ancien associé commercial qui mentionnait Laurent. Voilà. Jean était au courant des méthodes malhonnêtes de Laurent. Il mentionne que Laurent a essayé de le soudoyer et, quand Jean a refusé, les choses ont commencé à empirer. Ça a du sens, dit Colette, réfléchissant. Laurent a dû voir Jean comme une menace constante et a décidé de le faire tomber de toute façon. Déterminé à affronter Laurent directement, Damien décida qu'ils avaient besoin de preuves plus concrètes. Colette suggéra de parler à certains des anciens collègues de travail de Jean, des personnes qui auraient pu voir ou entendre quelque chose de pertinent. L'un de ces individus était Antoine, un ancien comptable de l'entreprise de Jean. Ils fixèrent un rendez-vous avec lui dans un café discret. Antoine, un homme d'âge mûr aux yeux vifs, semblait nerveux mais disposé à aider. « Antoine, nous devons savoir tout ce que vous savez sur Laurent Dufort et ses liens avec Jean », déclara Damien, à l'endroit au but. Antoine prit une grande inspiration avant de commencer. Laurent a toujours été un problème. Il a essayé plusieurs fois de corrompre des employés pour obtenir des informations sur les affaires de Jean. Quand cela n'a pas fonctionné, il a commencé à placer des documents falsifiés pour l'incriminer. J'avais des soupçons, mais je n'avais jamais de preuves concrètes jusqu'à présent. Colette regarda Damien, sentant qu'il se rapprochait de plus en plus de la vérité. « Et nous avons besoin de ces preuves, Antoine. Tout ce qui pourrait relier Laurent aux documents falsifiés. » Antoine acquiesça et leur remit une clé USB. « Voici tous les emails suspects et correspondances que j'ai pu rassembler. J'espère que cela aidera. » De retour à la maison, Colette et Damien ont analysé les données de la clé USB. Parmi les emails, ils ont trouvé une série de messages entre Laurent et l'un de ses sbires, détaillant comment ils ont placé les documents et manipulé Damien et Delphine pour faire le travail sale. « Et c'est suffisant pour le traduire en justice », déclara Damien, ressentant un mélange de soulagement et de colère. « Allons à la police », dit Colette, déterminée. « Cela doit se terminer maintenant. »
Ils se sont rendus au commissariat et ont présenté toutes les preuves à l'inspecteur en charge de l'affaire. Les preuves étaient accablantes et montraient clairement l'implication de Laurent Dufort. Avec la nouvelle enquête en cours, Laurent a été arrêté et accusé de conspiration, de falsification de documents et de plusieurs autres infractions. La vérité est enfin venue à la lumière, blanchissant le nom de Jean et révélant la véritable étendue de la manipulation de Laurent. Jean, maintenant libéré des fausses accusations, a cherché Colette et Damien pour les remercier. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. Vous avez sauvé ma vie et ma réputation. Merci. Nous sommes heureux de voir enfin la justice être rendue, a répondu Colette, sincèrement. Avec Laurent hors de scène et la vérité révélée, Colette et Damien ont enfin pu profiter de leur nouvelle vie ensemble, sans l'ombre du passé. Ils savaient qu'ils avaient affronté un défi monumental, mais ils l'avaient surmonté ensemble, renforçant encore plus leur lien. La justice, finalement, avait été rendue, et l'avenir semblait plus radieux que jamais pour Colette, Damien et Thérèse.